Quelle est ta technique de travail? Bien, ma technique est très simple. En fait, je pars d'une photo déjà existante. Toujours une photo? Une photo Toujours une photo. D'accord. Oui, toujours une photo. Photo que je travaille à l'ordinateur pour dégager. Alors je travaille les ombres et les lumières. Donc il n'y a pas de projection? Il n'y a pas à un moment donné une projection qui est faite? D'accord. Non, non, non. Je mets en avant donc les ombres et les lumières. Et ensuite, par la technique du quadrillage, je fais mon dessin sur la toile. D'accord. J'essaie de travailler un petit peu sur l'harmonie des couleurs, en travaillant notamment sur les couleurs complémentaires. Mais je travaille essentiellement à l'intuition. Les couleurs qui dégagent pour moi une certaine vibration entre elles, et tout en respectant évidemment les couleurs claires et les couleurs foncées. Oui, parce que ça ne modifie pas les traits qui sont principaux. Hein. Non, non, pas du tout. Ouais. Au contraire, il faut qu'il y ait du contraste. Si c'était trop monochrome, on n'aurait pas cet effet-là. En fait, on est en plein dans une imitation, hein, entre guillemets, du pop art. Ah, moi, je trouve pas ça, enfin, personnellement, je trouve pas ça une imitation. Mais par contre, ce que je m'interdis totalement, c'est de m'emprisonner dans les couleurs utilisées par Andy Warhol. C'est-à-dire, c'est un petit peu le choc des couleurs. Alors, il y a aussi un lien avec Andy Warhol, oui. Alors, c'est bien, hein, parce que ça séduit aussi toute la partie, toute une tranche de la population. C'est très jeune, ça, c'est très frais, et c'est aussi tourné vers l'avenir. C'est tout ce qu'on attend effectivement d'un artiste aujourd'hui, en tout cas à la Galerie du Vieux-Pont à Traignac. C'est véritablement ce qu'on attend de nos artistes, c'est qu'ils nous montrent un petit peu le chemin. C'est à la fois simplifié, c'est réduit, c'est coloré. Et bon, Andy Warhol, lui, mettait il faisait plusieurs versions, hein, si je puis dire, qui venaient compléter le travail. Mais effectivement, il y a un lien entre ton travail et ce que réalisait Andy Warhol. En fait, le dessin va à l'essentiel. Oui, c'est ça. Il faut se contenter, on essaie de se contenter en fait que des traits caractéristiques des visages qui permettent d'identifier tout de suite le personnage. Il y a quelques jours, tu nous apportais un travail sur Yves Saint Laurent. Bon, tu sais que j'affectionne particulièrement Yves Saint Laurent et puis qu'on a une histoire commune. Ça m'a beaucoup touché, véritablement. Je pense que la toile, enfin cette toile si je puis dire, parce qu'en fait c'est du métal. C'est ça, c'est une peinture acrylique appliquée sur une feuille d'aluminium. D'accord. Alors comment le procédé, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est un secret de fabrication ou Le procédé est quasiment identique à la confection d'une toile classique, sauf que le dessin a été fait au feutre sur la plaque d'aluminium. Donc directement sur ta plaque d'aluminium, ouais. Tu vas porter... Tu peux nous dire ce que ce personnage t'inspire? Pourquoi tu as du plaisir à représenter cet homme plutôt qu'un autre? En fait, l'idée de représenter est motivée par deux choses. D'une part, parce que je savais que c'était un sujet qui était cher à la Galerie du Vieux-Pont de Traignac. Mais aussi, je trouve qu'Yves Saint Laurent a eu une vie extraordinaire.